Nord est un perdant moche coincé dans son travail sans issue de nettoyage des gouttières et des canaux de la ville à l'aube. Avant le matin, il doit finir de retirer tous les déchets et remettre les couvercles en bois avant que les citoyens ne le paient. Après son travail du matin, il se dirige vers le chantier de construction en dehors de la ville, où il porte des sacs et effectue des travaux manuels toute la journée. Quand l'après-midi arrive, Nord entend quelqu'un crier à l'aide dans le donjon voisin. Il court rapidement pour aider et voit un groupe de chevaliers protégeant une fille attachée contre un énorme monstre vache. Il y a 15 ans, au nord-ouest du royaume de Clay, Nord est encore un garçon normal faisant des corvées à la maison. Il entretient le feu, fait bouillir de l'eau chaude et prépare du thé chaud pour sa mère malade. Ensuite, il doit aller au champ et s'occuper de leur troupeau de chèvres. Il promet à sa mère de ne pas aller au-delà du rocher qui borde leur terrain, et aussi de ramener un lapin sauvage pour le dîner. Avant de partir, sa mère essuie la suie sur le visage de Nord et s'excuse de lui être un fardeau. Tout ce qu'elle souhaite, c'est que Nord vive la vie qu'il veut. Plus tard cette nuit-là, Nord prépare leur soupe de lapin pour le dîner, mais quand il apporte un bol pour sa mère, elle est déjà décédée. Il enterre sa mère à côté de son père, et la vie de Nord vivant seul commence. Il fait de son mieux pour entretenir leur jardin, chasser du gibier sauvage dans la forêt et s'occuper de leurs chèvres et poules. De même, il garde leur maison propre et essaie même de lire les livres ennuyeux laissés dans la maison. Il ramasse aussi du bois de chauffage, pêche dans la rivière voisine, et garde les chèvres autour de la colline herbeuse. Il était tout seul dans sa maison sans personne pour partager ses repas. Un soir, Nord explore les étagères de leur maison quand il tombe accidentellement sur les fesses après avoir trouvé un livre. En ouvrant le livre, il est émerveillé de voir que c'était l'histoire que son père lui lisait quand il était encore vivant. Son père lui racontait des histoires d'un aventurier qui tuait un gigantesque dragon avec ses amis, apprenait des sorts et de la magie d'un vieux sorcier, enlevait une malédiction sur une forêt sombre, et obtenait même le remède qui guérit tout du roi des morts. Même contre n'importe quoi et quelle que soit la noirceur de leur situation, l'aventurier ne renonce jamais et combat le mal pour le bien de ses amis. Nord était si heureux d'écouter les paroles de son père. Et maintenant, il se souvient aussi du souhait de sa mère qu'il vive la vie qu'il veut. Le lendemain, il laisse beaucoup de nourriture pour leurs animaux, et Nord visite la tombe de ses parents. Il leur offre des fleurs et leur dit que pour la première fois de sa vie, il va quitter la forêt. Il deviendra un aventurier, comme ceux des histoires de son père. Il descend la colline, et Nord fixe les pierres marquant la fin de leur terrain. Il affermit sa détermination et franchit la barrière protégeant leur maison. Quand la nuit tombe, Nord a peur de tous les bruits venant de la forêt. Néanmoins, il persévère et quelques jours plus tard, il arrive enfin dans une ville. Après avoir demandé son chemin aux soldats gardant la porte, Nord fait ses premiers pas dans la civilisation. Ses yeux s'écarquillent en voyant tant de gens faire diverses choses. Il passe devant des vendeurs vendant des fruits et voit même un aventurier passer. Ses yeux sont remplis d'émerveillement et de bonheur alors qu'il se dirige vers sa destination, la guilde des aventuriers. Malheureusement, l'homme derrière le comptoir jette un coup d'œil à Nord et le chasse. La guilde n'est pas un endroit pour les enfants. Nord insiste sur le fait que les gardes lui ont déjà dit qu'il pouvait devenir un aventurier s'il postulait ici, mais l'homme lui fait simplement remarquer qu'il inquiétera ses parents. Nord explique que ses parents sont tous deux morts, ce qui attire finalement l'attention de l'homme. L'homme lui demande alors son nom et lui dit de se rendre d'abord à l'école de formation pour différents cours. Il explique à Nord que les personnes souhaitant s'inscrire à la guilde des aventuriers de la capitale royale doivent suivre des cours à l'école de formation royale. Là, ils recevront une formation en fonction de leur classe de métier. Si Nord veut vraiment devenir un aventurier, il doit d'abord acquérir des compétences. Cela peut être dans l'art de l'épée ou dans l'école de magie. Nord sourit à l'explication et est rempli de détermination. Ainsi, Nord se dirige vers l'académie de l'escrime. Tout comme dans les histoires, il deviendra un épéiste capable de vaincre un dragon d'un seul coup de lame. La formation était intense à l'académie, avec des aventuriers en herbe faisant de leur mieux à côté de Nord. Nord fait également de son mieux, s'entraînant à manier son épée. Un étudiant parvient à enflammer son épée d'entraînement, attirant l'attention de leur professeur. L'étudiant célèbre d'avoir éveillé ses pouvoirs, tandis que Nord retourne à l'entraînement avec une détermination renouvelée. Quelques mois passent et Nord continue de manier son épée d'entraînement. Cependant, l'instructeur lui dit qu'il en a assez fait. Malheureusement, il semble qu'il n'ait pas de talent pour l'épée. Nord insiste sur le fait qu'il a juste besoin de plus de temps, mais l'instructeur a pris sa décision. Tout entraînement supplémentaire serait une perte de temps pour Nord. La seule chose qu'il a réussi à maîtriser est la parade pour esquiver une attaque. Ainsi, il conseille à Nord de choisir une autre voie que celle de l'épée. Après tout, il y a d'autres écoles de formation aussi. Ainsi, Nord se dirige vers l'école de formation pour guerrier et tank. Il veut maintenant devenir le bouclier qui protège ses camarades aventuriers. À l'intérieur de l'école, il entraîne son corps en tirant des poids et en développant ses muscles. Quelques mois plus tard, l'instructeur informe Nord qu'il a une très bonne détermination, mais tout ce qu'il a réussi à obtenir est un bon corps. L'art du guerrier n'est pas fait pour Nord. S'il se force à continuer, il pourrait perdre la vie pendant l'entraînement. Nord change encore d'école et se dirige maintenant vers l'école des chasseurs. Malheureusement,
l'instructeur là-bas découvre aussi qu'il ne peut manier aucune arme délicate. Cela continue dans d'autres écoles également. À l'école des voleurs, le maître voleur l'informe qu'il ne peut pas désamorcer les pièges et qu'il n'a pas non plus la capacité de ressentir la présence des autres. À l'école des magiciens, la seule magie qu'il peut produire est une petite flamme au bout de son doigt. À l'école des clercs, le prêtre lui explique tristement qu'il ne peut utiliser que des soins de bas niveau. Nord retourne tristement à la guilde des aventuriers, où l'homme là-bas est surpris d'apprendre que Nord n'a réussi à maîtriser aucune compétence décente. Il a passé 3 mois dans chaque école, mais hélas, il n'a pas obtenu de classe. Le cœur lourd, l'homme rejette la candidature de Nord pour devenir aventurier. Nord quitte la ville les yeux baissés. Il n'est pas un prodige destiné à devenir aventurier. Nord retourne chez lui et se rend sur la tombe de ses parents, s'excusant auprès d'eux de les avoir déçus. Il admet qu'il ne possède aucun talent, mais refuse toujours d'abandonner et décide de s'entraîner encore plus dur à partir de maintenant. En sculptant du bois, il crée une épée en bois pour lui-même et, comme ses instructeurs d'escrime le lui ont conseillé, il décide de pratiquer la seule compétence qu'il possède encore et encore, espérant qu'elle lui permettra de maîtriser une nouvelle compétence. Ne disposant ni de sac de sable ni de mannequin d'entraînement, ce garçon malchanceux commence à pratiquer sa compétence de parade avec des cordes et des bâtons. Il s'entraîne matin et soir pendant une année entière et la maîtrise au point qu'il devient capable de parer 10 épées en une seule respiration. Même après un an, Nord n'a toujours pas débloqué de nouvelles compétences. Mais il garde de grands espoirs car il devient de plus en plus habile à parer et continue à s'entraîner cette unique compétence pendant les 3 années suivantes. Il a beaucoup grandi après ce saut dans le temps, et ses mannequins d'entraînement ont également changé. Ils ont pris la forme de beaucoup plus grandes épées maintenant et semblent plus organisés. Nord peut même parer 100 épées en une seule respiration maintenant, mais ce qui n'a pas changé, c'est son maigre ensemble de compétences. Il se rend compte que si cela continue ainsi, il ne pourra jamais devenir un aventurier. Mais le rêve de devenir le plus grand aventurier le maintient en vie. Comme il a entraîné la même compétence pendant plus de 4 ans, il a tellement de force innée qu'il peut même casser son épée simplement en la serrant avec ses mains nues. Il reprend espoir quand il remarque soudain qu'il peut guérir sa propre main pendant un moment, alors il continue à s'entraîner comme un champion pendant encore 10 ans. Après cette période, la compétence de parade de Nord devient si puissante qu'un seul coup de son épée peut faire trembler toute la forêt autour de lui. C'est grâce à son entraînement sans relâche pendant plus de 14 ans qu'il peut maintenant parer 1000 épées en bois à la fois. Mais il n'en est toujours pas satisfait parce que, malheureusement, il n'a pas réussi à débloquer de nouvelles compétences. Mais Nord décide de tenter une dernière fois sa chance et dit adieu aux tombes de ses parents avant de partir pour la ville. En arrivant à la guilde des aventuriers, il soumet un autre formulaire avec les compétences ajoutées parade, petite guérison, lancer de pierre, pas de plume et petite flamme. Ces compétences semblent très minimes, alors le nouveau réceptionniste de la guilde suggère que Nord aille d'abord dans une école de formation. Cependant, Nord a déjà suivi ce processus, donc le réceptionniste refuse poliment de l'enregistrer comme aventurier. Le maître de la guilde arrive et ne reconnaît pas Nord au premier abord. Mais en y regardant de plus près, il se rend compte que cet homme grand et musclé est le même enfant frêle d'il y a 14 ans. Nord sous-estime cruellement à quel point sa compétence de parade est forte et dit au maître de la guilde qu'après 14 ans d'entraînement sans relâche, il n'a réussi qu'à améliorer un peu sa compétence de parade. Quoi qu'il en soit, le maître de la guilde exprime à quel point il veut que Nord réalise son rêve, mais comme Nord n'a pas au moins de compétences utiles, qui sont les prérequis pour devenir un aventurier de rang E, il ne peut rien faire. Cependant, le maître de la guilde se souvient d'un moyen d'enregistrer Nord comme aventurier en lui attribuant le rang F, le plus bas des rangs qui n'existe plus dans ce monde. Le maître de la guilde dit à Nord de ne pas trop s'exciter car les aventuriers de rang F ont de nombreuses restrictions et conditions pour prendre des quêtes. Par exemple, un aventurier de rang F est interdit de prendre des quêtes d'aventurier qui impliquent de tuer quoi que ce soit ou de sortir de la ville pour rassembler des objets. La seule chose permise est de faire des tâches diverses à l'intérieur de la ville. En gros, si Nord devient un aventurier de rang F, il sera un travailleur non officiel. Pourtant, il est d'accord avec cela, et il obtient donc sa licence d'aventurier du maître de la guilde. Ravi de cet accomplissement, Nord sort de la guilde des aventuriers et commence immédiatement à prendre des quêtes en ville. En utilisant sa compétence de renforcement physique, il peut soulever beaucoup plus que la personne moyenne et livre des objets lourds avec facilité. En utilisant sa compétence de pas de plume, il attrape un chat perdu sans révéler sa présence et le ramène à son propriétaire. Le chat lui griffe le visage, alors il utilise sa compétence de petite guérison et guérit immédiatement ses blessures. Le soir, Nord continue à entraîner sa compétence de parade encore plus, et la nuit, il prépare de délicieux repas en utilisant sa compétence de petite flamme pour les personnes âgées dans le besoin. Avec ses compétences modestes, il est devenu utile aux habitants de cette ville, et cela suffit à remplir son cœur de contentement. Le lendemain, il fait des travaux de nettoyage, du travail manuel et même aide à la construction. Et après avoir terminé sa commission pour la journée, c'est là qu'il entend les cris d'une fille suppliant de l'aide depuis une caverne lointaine.
Nor se précipite vers la caverne pour aider la personne en détresse et est choqué de voir qu'un énorme minotaure avec une hache essaie d'attaquer une fille innocente. De nombreux chevaliers tentent de protéger la fille, mais ils ne font pas le poids face à ce monstre terrifiant. Voyant que tous ces chevaliers meurent en vain, Nor s'avance avec une épée et utilise sa seule compétence, la parade, pour contrer les attaques mortelles du monstre. Bien qu'il ait distrait le monstre assez longtemps pour que la fille puisse s'échapper, la fille stupide est trop terrifiée pour bouger. Finalement, le monstre la cible à nouveau, mais Nor saute devant elle et par une autre attaque, ce qui finit par détruire son épée. Alors que le monstre met toute sa force dans sa prochaine attaque, Nor part une fois de plus de toutes ses forces, ce qui fait ricocher la hache du monstre et frapper son propre coup, le décapitant complètement. Avec le monstre mort, la fille se libère de ses contraintes et remercie Nor de lui avoir sauvé la vie. Elle demande son nom, mais comme il ne se considère pas comme quelqu'un d'important, il ne lui dit rien et s'éloigne des projecteurs. En revenant en ville, Nor commence à se traiter de faible pour avoir à peine survécu contre une vache sauvage. Il ne se rend même pas compte que la vache qu'il vient de vaincre était en fait un puissant minotaure démoniaque. Il est vraiment la personne la plus ignorante de l'histoire de l'anime. Après la bataille brutale avec le minotaure, les autres essaient maintenant de tout nettoyer. Ils commencent par retirer la grande hache de bataille incrustée dans le bâtiment et nettoient le corps du minotaure à proximité. Les corps des défunts sont étendus, et la fille aux cheveux blancs, Lynn, rend hommage. Une chevalière de garde, Inès, arrive en courant et s'excuse auprès de Lynn de ne pas l'avoir accompagnée. Cependant, Lynn insiste qu'Inès n'a rien fait de mal, c'était elle qui avait insisté pour voyager seule pour le rite de succession. Un autre chevalier, Dulken, les approche et les informe qu'ils devraient retourner au château sans tarder. Après tout, leur seigneur voudrait entendre les détails de l'événement. Au château, Dulken rapporte tout à leur rein, un minotaure de l'abîme, la profondeur la plus intérieure du donjon, avait été invoquée. Ils supposent qu'il s'agit d'une tentative d'assassinat sur Lynn puisqu'ils ont trouvé une bague sur un cadavre à proximité. Ils ont fait examiner la bague par le souverain des sorts, Oken, et ont trouvé une pierre de mana trop pure pour être trouvée sur le marché. Oken a alors retracé le motif du sort restant sur la pierre de mana et a conclu qu'il provenait de l'empire magique de Dolida. Cependant, il ne s'agit pas d'une simple tentative d'assassinat. Ils ont également retenu la princesse et n'ont même pas caché les preuves, ce qui doit signifier que Dolida voulait déclencher une guerre. Leur rein suppose qu'ils doivent viser le donjon des perdus et les trésors qu'il contient. Quant au sauveur de Lynn, ils n'ont aucune information sur lui. Il a simplement tué le minotaure avec une épée simple puis a disparu comme un fantôme. Même leur groupe d'espions, la compagnie de l'ombre, n'a pas pu le suivre. Leur rein se demande qui pourrait bien être ce héros. Pendant ce temps, à la guilde, le maître de guilde est agréablement surpris de voir Nor. Nor se demande pourquoi, alors le maître de guilde explique comment un monstre est apparu à l'entrée du donjon et a causé beaucoup de chaos. Comme Nor travaillait sur le chantier de construction à proximité, le maître de guilde était inquiet quand Nor n'est pas venu après le travail. Nor admet qu'il est simplement rentré chez lui hier, car des gens suspects tentaient de le suivre. Quant à son apparence débraillée actuelle, il revient aussi de nettoyer les gouttières. Le maître de guilde est juste content que Nor n'ait pas croisé le monstre. Ils ont entendu dire que même des aventuriers de classe mourraient probablement contre lui. Nor est étonné d'apprendre que de tels monstres puissants existent dans ce monde. Il n'avait aucune idée qu'il parlait en fait du Minotaure, car Nor pense toujours qu'il a juste combattu une vache ordinaire hier. Leur conversation mène ensuite à l'homme mystérieux qui a tué le monstre d'un seul coup et a mystérieusement disparu à nouveau. Nor est étonné d'apprendre qu'il existe des gens super forts là-bas. Nor a vraiment besoin d'ajouter des points de statut à la connaissance, pas seulement à la parade. Pour l'instant, Nor reçoit son paiement pour le nettoyage des gouttières. Ils sont ensuite interrompus lorsqu'une figure en cape apparaît soudainement. C'était la fille aux cheveux blancs que Nor avait sauvée hier, la princesse Lynn. Bien sûr, Nor n'a aucune idée de qui elle est. Lynn s'excuse d'avoir utilisé un sort de suivi sur Nor, ce qui fait penser à Nor qu'elle vient de l'académie des voleurs. Cependant, Lynn le corrige et dit qu'elle vient de la branche des magiciens, mais qu'elle étudie également dans les autres écoles. Nor est impressionné par elle, tandis que les autres personnes à la guilde commencent à reconnaître Lynn. Lynn le remarque et demande si elle peut parler à Nor en privé dehors. Avant qu'il ne puisse partir, le maître de guilde attrape Nor et lui demande ce qu'il a fait. Nor lui assure qu'il n'a rien fait de mal, mais Lynn propose même d'utiliser la magie d'insonorisation et de dissimulation pour les aider à partir. Nor n'a toujours aucune idée de qui est Lynn et demande au maître de guilde s'il doit la suivre. Le maître de guilde lui dit rapidement qu'il devrait, mais avertit Nor de ne rien faire qui pourrait l'offenser. Nor ne comprend pas pourquoi, mais il accepte. Dans les rues, les soldats cherchent toujours Nor, mais Nor et Lynn passent juste à côté d'eux grâce à la magie de dissimulation. Lorsqu'ils atteignent un endroit isolé, Lynn dissipe la magie et s'excuse à nouveau auprès de Nor. Elle voulait simplement lui montrer correctement sa gratitude pour lui avoir sauvé la vie. Non seulement il a sauvé sa vie, mais aussi celle de nombreux citoyens de leur royaume. Nor insiste qu'elle aurait probablement été bien sans lui, puisqu'elle possède de nombreuses compétences impressionnantes, mais Lynn soutient que sans lui, elle ne sait pas ce qui lui serait arrivé. Pour mettre fin à leur argument,
Nor accepte finalement sa gratitude. Cependant, Lin veut maintenant montrer sa gratitude envers Nor. Elle lui offre toutes ses ressources et celles de sa famille pour l'aider. Nor refuse rapidement et lui dit que ses mots de gratitude suffisent. Cela surprend Lin, et elle insiste pour que son père veuille également remercier Nor en personne. Cependant, Nor décline toujours tout ce que Lin offre, que ce soit des terres ou une solution à n'importe quel problème de Nor. Nor est si doué pour esquiver qu'il esquive même tout ce qu'elle propose. Les larmes montent bientôt aux yeux de Lin, ce qui confond Nor. Lin proclame alors qu'elle ne bougera pas de l'endroit où elle se tient jusqu'à ce que Nor lui permette de le rembourser correctement. Cette fois, ces mots résonnent vraiment dans le cœur de Nor, car Nor avait utilisé ces mêmes mots lorsqu'il postulait pour les écoles de formation des aventuriers. N'ayant pas le choix, Nor pousse un soupir de résignation et accepte finalement de rencontrer le père de Lin. Cela rend Lin heureuse, mais Nor insiste également sur le fait qu'il n'acceptera aucune récompense excessive. Lin remet le sort de dissimulation sur eux et conduit Nor chez elle. Nor est étonné par la grandeur de la maison, mais Lin le fait passer rapidement devant les gardes. En marchant à l'intérieur, Lin demande à Nor son nom. Nor se présente et demande à Lin son nom en retour. Lin réalise qu'elle ne s'est toujours pas présentée, alors elle s'arrête et donne formellement son nom. En marchant dans le gigantesque couloir, Nor se demande comment cette jolie petite fille possède une si grande maison. Il continue de regarder autour et en conclut que Lin est une noble riche, ce qui explique pourquoi le maître de guilde lui a conseillé d'être poli avec elle. La chevalière royale Inès arrive alors et Lin court vers elle avec excitation, lui demandant si elle sait où est son père. Selon Inès, le père de Lin, le roi, se trouve dans la salle d'audience en train de parler au frère de Lin pour le moment. Inès devient méfiante envers cet homme d'âge moyen, au look peu attrayant, et demande à Lin si elle est prise en otage par lui. Lin explique à Inès que Nor est l'homme mystérieux qui l'a sauvé de l'attaque du Minotaure hier. Comprenant que Nor est ici pour recevoir sa récompense, Inès propose de montrer à tous les deux le chemin vers les appartements du roi. Nor, de son côté, qui n'a aucune idée de la position d'Inès, suppose qu'elle est la servante de Lin, pensant qu'elle s'occupe du linge et des tâches ménagères ici. Il se demande pourquoi elle porte une tenue aussi lourde. Les trois continuent de marcher ensemble quand, soudain, Nor remarque qu'un homme roux est assis près d'une fenêtre. L'homme roux, nommé Gilbert, utilise un sort et attaque même Nor, lui demandant comment un perdant aussi moche que lui a obtenu la permission d'entrer ici. Avant que les choses n'escaladent, Inès clarifie à Gilbert que Nor est l'invité de Dame Lin, ce qui fait réaliser à Gilbert que Nor est l'homme mystérieux qui a terrassé le Minotaure hier. Inès chuchote à Gilbert de se joindre à eux, car elle se méfie de Nor et de ce qu'il pourrait faire s'il est seul avec leur précieuse princesse. Gilbert se joint donc également au groupe d'escorte et ils se dirigent tous ensemble vers la salle du trône. Pendant ce temps, le roi Clay apprend par le frère de Lin que l'empire de Delida est derrière l'attaque contre Lin. Apparemment, ce royaume et l'empire de Delida ont un traité de non-agression, et le roi Clay se demande pourquoi ils essaient soudainement de rompre ce traité. Lors d'une réunion antérieure avec l'empereur de l'empire de Delida, l'empereur a clairement exprimé son désir d'obtenir les droits sur le donjon de ces royaumes à cause des trésors qui s'y trouvent. L'empereur voulait également le soutien militaire de l'armée du roi Clay, affirmant que les deux parties en bénéficieraient si Clay se conformait, puisqu'il n'y aurait pas de guerre. Clay explique clairement qu'il ne veut pas céder son pays à un empereur avide, il décide donc avec son fils Rhin de s'opposer à l'empire de Delida. Lin entre dans la salle et est ravie de voir son père. Elle et les chevaliers montrent un respect approprié à leur roi, mais Nor, qui n'a aucune idée de qui est le roi Clay, s'approche de lui de manière décontractée. Rhin remarque que Lin porte le manteau de l'ermite, il lui demande donc pourquoi elle l'a pris sans permission. Lin explique qu'elle l'a fait pour dissimuler son identité alors qu'elle cherchait son sauveur à l'extérieur. En parlant de cela, elle présente son sauveur, Nor, au roi, qui descend pour le remercier personnellement d'être venu les voir. Nor s'excuse immédiatement auprès du roi Clay de ne pas connaître les manières appropriées pour parler aux nobles et s'excuse à l'avance s'il fait quelque chose de grossier par accident. Son ton décontracté en parlant au roi de ce royaume fait rire Clay. En tout cas, le roi remercie encore une fois Nor d'avoir sauvé la vie de sa fille unique, ce qui rend Nor heureux car il peut maintenant partir et rentrer chez lui pour prendre une douche bien méritée, comme il peut sentir la puanteur de la gouttière émanant de son corps. Le roi ne pouvant pas laisser le héros qui a sauvé la vie de sa fille repartir les mains vides, dit donc à Nor d'avancer et lui demande toute récompense qui lui vient à l'esprit. Mais comme il l'a dit précédemment, Nor n'a aucun désir de richesse, de terre ou de pouvoir, car il est satisfait de tout ce qu'il a. Néanmoins, le roi persiste et il tente de le séduire en lui disant que ce royaume abrite le plus ancien donjon du monde et lui offre généreusement la moitié des trésors du donjon. Mais Nor rejette une fois de plus en déclarant qu'il n'a vraiment besoin d'aucune grande récompense et promet à Clay que ses paroles de gratitude sont suffisantes. Malgré tout, le roi ne veut pas que Nor parte les mains vides, alors il l'intéresse avec sa propre épée longue sombre personnelle. Maintenant, ce n'est rien de plus qu'une décoration, car Clay s'est retiré des batailles de première ligne, mais il croit toujours que c'est le meilleur que ce royaume a à offrir. Nor saisit l'épée et ressent immédiatement la pression qui en émane. Son intérêt est piqué par la beauté de cette épée, et puisqu'il vient d'entendre de Clay que cette épée n'est rien de plus qu'une décoration,
il pense qu'elle peut ne pas avoir d'importance. Il accepte donc de la prendre et décide également de l'essayer. Il utilise d'abord sa compétence d'amélioration physique pour lui permettre de tenir facilement l'épée, puis utilise sa compétence de parade, créant ainsi une onde de choc lourde qui donne à tous ceux présents une idée de la puissance de Nor. Le roi est assez surpris et impressionné de voir que Nor peut manier une épée aussi lourde avec une seule main, et il demande à Nor d'entraîner sa fille pour devenir digne de défendre par elle-même. Nor croit fermement qu'il n'a pas de compétences qui soient bonnes pour former une autre personne, et il mentionne également que ce devrait être la décision de Lin si elle veut se former, pas de Clay. Le roi est d'accord et rit, et pour l'instant, il laisse Nor partir en le remerciant encore une fois d'avoir sauvé Lin. En marchant hors du château, Nor se demande comment il va utiliser cette épée. L'odeur de la gouttière qui émane de lui rappelle la taille de la gouttière, alors il décide de l'utiliser pour enlever les déchets des égouts. Je parie que le roi et ses chevaliers royaux vont tomber en pâmoison s'ils trouvent cet idiot stupide à nettoyer les gouttières avec l'arme de grade légendaire la plus précieuse du roi. Inès aborde Nor, car elle veut avoir une conversation personnelle avec lui et s'agenouille en s'excusant de ne pas l'avoir traité comme un héros aurait dû être traité plus tôt. Apparemment, il est du devoir d'Inès de protéger la famille royale de tout mal, et c'est pourquoi elle se méfiait de Nor plus tôt. Nor réalise enfin qu'Inès n'est pas une servante et devient encore plus déconcertée d'apprendre qu'elle est la vice-capitaine du corps des guerriers. Selon Inès, elle est connue sous le nom de bouclier divin depuis son enfance et a reçu le devoir de protéger Dame Lin, et depuis que Nor a rempli le devoir d'Inès en son absence, Inès lui doit la vie et promet de devenir quelqu'un sur qui il peut compter pour ses besoins. Toutefois, elle lui rappelle à l'ordre en lui expliquant qu'il passera un sale moment la prochaine fois qu'il parlera aussi familièrement au roi. Inès part et Gilbert s'approche de Nor ensuite, le défie à un duel car il veut voir de quoi ce type est capable. Je pense qu'à ce stade, Nor ne pourra jamais rentrer chez lui. Nor le suit, mais il est épuisé par toute cette course et veut juste rentrer chez lui. Il demande donc à Gilbert ce qu'ils sont censés faire. À ce moment-là, Nor réalise qu'ils sont arrivés dans la salle d'entraînement du château, et Gilbert lui dit qu'il souhaite avoir un combat d'entraînement. Nor n'a pas eu l'occasion de s'entraîner avec quelqu'un d'autre depuis ses jours dans les écoles d'entraînement, donc il est en fait assez enthousiaste à ce sujet. Gilbert se dirige vers le rack d'armes et dit à Nor qu'il est assez connu dans la capitale royale, donc il veut voir ce que le héros qui a sauvé Lin est capable de faire en combat. Nor est heureux d'accepter, car il voit cela comme une excellente occasion d'améliorer ses compétences. Il ne pense pas personnellement qu'il sera capable de battre Gilbert, mais c'est une bonne opportunité quand même, donc Nor veut en profiter au maximum. Une petite foule s'est rassemblée autour d'eux, et ils se sentent désolés pour l'âme perdue qui a choisi de se mesurer au capitaine Gilbert. Mais dès que le combat commence, Gilbert fait le premier mouvement, et cette âme perdue l'esquive facilement. Gilbert continue d'attaquer et, bien que Nor esquive ses attaques, il remarque que les mouvements de Gilbert sont incroyablement précis. Il peut seulement imaginer la quantité d'entraînement que Gilbert a dû faire pour atteindre ce niveau. Une chose qu'il ne comprend pas est pourquoi les attaques de Gilbert sont si lentes. Nor n'a jamais pratiqué avec une autre personne auparavant, donc il suppose que Gilbert doit se mouvoir lentement intentionnellement, puisque Nor est un aventurier novice. Nor demande un temps mort et dit à Gilbert qu'il n'a pas besoin d'être si indulgent avec lui. Bien que Gilbert ait effectivement retenu un peu sa force, il accepte de passer à la vitesse supérieure. Il charge alors Nor avec toute sa force, et ses attaques sont maintenant beaucoup plus rapides. Mais Nor trouve toujours étrange que Gilbert se laisse si largement ouvert à une contre-attaque. Nor pense qu'il est impossible que Gilbert puisse être aussi vulnérable contre lui, donc il suppose que Gilbert doit l'attirer dans un piège. Pendant ce temps, Gilbert ne comprend pas pourquoi il ne parvient pas à toucher Nor avec sa lance. Il essaie alors d'utiliser l'un de ses mouvements signature sur Nor, mais bien que Nor soit surpris, il saute simplement dans les airs pour l'esquiver. Lorsque Gilbert essaie de le frapper en plein vol, Nor se glisse simplement sous l'attaque. Aucune de ses attaques n'a fait même transpirer Nor, alors il dit à Gilbert que ça va s'il accélère encore plus, car il va trop lentement. La fierté de Gilbert est blessée par cette remarque, et Nor commence enfin à réaliser que tout cet entraînement solaire l'a peut-être réellement rendu fort. Mais soudain, Gilbert utilise son coup ultime dans une tentative de toucher au moins une fois Nor. Une fois la poussière retombée, Nor a disparu et apparaît aux côtés de Gilbert. À la grande surprise de Gilbert, Nor lui dit qu'il abandonne. Après cela, Nor rentre chez lui pour la journée et est heureux d'en être sorti avant que les choses ne dégénèrent. Mais de retour à la salle d'entraînement, les subordonnés de Gilbert s'efforcent de trouver des raisons pour justifier que Gilbert est définitivement encore plus fort que Nor, même si son coup ultime n'a pas fonctionné. Mais au fond de lui, Gilbert sait qu'il a perdu de toutes les manières imaginables. Il a eu un talent pour la lance depuis le premier jour où il en a pris une en main, donc personne ne pouvait rivaliser avec sa puissance. Plus il s'entraînait, plus ses techniques devenaient puissantes et plus il gagnait en force, mais malgré tout cela, il ressentait uniquement de l'ennui, car il n'a jamais trouvé un adversaire à sa hauteur. Il est allé à travers le royaume à la recherche de puissants adversaires, mais après avoir déjà défait chaque guerrier de ce village particulier, le chef du village s'excuse et dit qu'il n'y avait personne ici pour égaler sa force.
Le chef continue en lui disant qu'il y a des rumeurs concernant les relations entre le royaume et un pays étranger qui se détériorent, donc ils appellent des troupes fortes pour se préparer à la probabilité de la guerre. Donc, si Gilbert a de la chance, il pourrait enfin rencontrer quelqu'un qui peut lui offrir le défi qu'il recherche désespérément. Gilbert est rentré dans la capitale, et aucun des membres de l'escouade ne pouvait lui résister. De plus, tuer des démons n'était plus une activité amusante pour lui. Peu importe la taille du démon, il en avait assez d'être entouré de faibles. Un jour, alors qu'il se détendait sous un arbre, son instructeur s'approche de lui et lui demande pourquoi il semble si morose alors qu'il vient d'être couronné souverain de la lance. Malgré ce titre prestigieux, Gilbert est toujours aussi ennuyé car il est entouré de gens totalement faibles. Son instructeur remarque que Annette est une personne forte, et bien que Gilbert soit d'accord sur le fait qu'elle est forte, c'est une force différente. À chaque combat d'entraînement, Gilbert est toujours le vainqueur décisif. Il pense que les choses seraient beaucoup plus intéressantes s'il y avait plus de personnes compétentes autour de lui, comme son instructeur. Il sait que son instructeur doit aussi s'ennuyer, surtout puisqu'il doit entraîner des aventuriers novices qui ne mesurent même pas à la puissance de son petit doigt. L'instructeur admet que c'est un peu ennuyeux, mais il est chargé de défendre le royaume, et peu importe à quel point il est fort, il ne peut pas gagner une guerre tout seul. De plus, il est sûr qu'un jour un aventurier apparaîtra qui surpassera sa force. Lorsque Gilbert a entendu parler d'un homme qui a réussi à vaincre un minotaure tout seul, il a voulu le rencontrer personnellement. Mais Nor semble être un mystère total. Il n'a montré aucun intérêt pour les cadeaux les plus luxueux que le roi avait à offrir, et il était si décontracté avec le roi que Gilbert a dû le respecter pour cela. Pendant le combat, Gilbert n'a pas pu sentir la puissance nécessaire pour vaincre un minotaure, mais cela ne change pas le fait que Nor a réussi à esquiver tous ses mouvements. Même quand il a utilisé son attaque de lance supersonique, cela n'a eu aucun effet sur Nor, alors que cela aurait signifié une sentence de mort assurée pour toute autre personne. De plus, Nor a abandonné le match de manière inattendue. Gilbert suppose que Nor l'a fait par courtoisie, puisqu'il ne voulait pas l'embarrasser devant ses subordonnés. En voyant Nor partir, Gilbert remarque des fissures dans le sol et ne comprend pas comment elles sont apparues ni ce que Nor a fait pour les provoquer. Mais ce qu'il sait, c'est que Nor a réussi à esquiver son attaque ultime alors qu'il était à pleine puissance. Il a enfin trouvé un adversaire véritablement digne qu'il cherchait. En rentrant chez lui, Nor pense à quel point il était naïf de penser qu'il était fort. Lorsque Gilbert a utilisé son attaque ultime, même après que Nor ait utilisé ses capacités d'amélioration physique et de pas de plume, il a à peine réussi à éviter le coup. Gilbert devait probablement retenir juste assez pour prouver un point, car il est impensable qu'il utilise un coup létal dans un combat d'entraînement. Nor est reconnaissant envers Gilbert pour lui rappeler qu'il est encore faible, donc il va s'entraîner encore plus dur à partir de maintenant. Le lendemain matin, Nor est occupé avec son travail habituel de nettoyage de gouttières, utilisant l'épée légendaire pour le faire. Il est choqué par l'efficacité de l'épée, car les gouttières n'ont jamais été aussi propres. Et grâce à la durabilité de l'épée, elle n'a même pas été légèrement rayée après tout ce que Nor a fait avec. Cependant, une fois qu'il a terminé le nettoyage des gouttières, il n'a rien à faire, car son travail de construction a été mis en attente en raison de l'incident dans le donjon. Comme il n'est autorisé qu'à accepter des missions de rang F, s'il n'y a plus de travail dans la capitale royale, il pourrait avoir des jours entiers sans rien faire. Nor ne veut pas que cela arrive, car son objectif est d'être utile aux gens. Il envisage de lancer une entreprise de promenade en bateau et d'utiliser l'épée comme une rame, mais il réalise alors qu'il devrait posséder un bateau pour cela. Il envisage de faire des pizzas, mais il aurait besoin d'un four. Enfin, il envisage de fabriquer un grill avec son épée, mais cela ne fonctionnerait pas non plus, car il ne peut faire une flamme qu'avec ses doigts. À ce moment-là, Nor entend des bruissements dans les buissons. Il se retourne et trouve Lynn debout là. Elle s'excuse pour sa visite impromptue, mais elle n'a pas réussi à le trouver à la guilde, alors elle a demandé au maître de la guilde où il pourrait être. Nor comprend, mais il n'avait pas donné au maître de la guilde sa localisation exacte, donc Lynn a dû utiliser ses capacités de suivi pour le trouver. Nor demande pourquoi Lynn est là, alors elle va droit au but et lui dit qu'elle a une demande spéciale à lui faire, elle veut que Nor l'accepte comme sa servante. Nor ne comprend pas ce dont elle veut parler, alors Lynn explique qu'il s'agit d'un assistant non rémunéré qui s'occupe de toutes les nécessités quotidiennes de Nor et espère acquérir des connaissances utiles de lui. Elle se contenterait de pouvoir traîner avec Nor et promet de ne pas lui causer de problème, mais Nor refuse toujours. Elle demande si elle a fait quelque chose pour l'offenser ou si elle pense qu'il est peu fiable, mais Nor lui dit que ce n'est pas le cas. Elle essaie de le rassurer en disant qu'elle peut être utile, car elle a obtenu les meilleures notes dans les 6 écoles de formation, mais sa compétence n'est pas le problème ici. Il n'a tout simplement rien à lui enseigner et n'a pas besoin de son aide pour son travail, car il est parfaitement capable de le faire tout seul. Lynn essaie d'offrir à Nor un énorme salaire s'il accepte d'être son instructeur, mais il ne se soucie toujours pas de l'argent. Lynn propose alors de le laisser utiliser ses services pour ce qu'il veut, mais Nor la refuse à nouveau. Il n'a vraiment rien à faire à Lynn, mais elle reste insistante et veut lui prouver qu'elle peut être utile. Elle sort alors sa baguette et dit qu'elle va démontrer sa compétence.
Elle lance un sort de glace pour tirer plusieurs pics de glace sur elle-même, mais avant d'être touchée, elle utilise un sort de feu pour les détruire. Elle dit à Nor que c'est le niveau le plus élevé de magie qu'elle peut utiliser et, en plus de cela, elle a également appris la compétence secrète de la classe voleur appelée sabre brumeux. Elle l'a apprise directement du maître Karou et elle est suffisamment puissante pour abattre un arbre d'un seul coup. Ensuite, elle veut montrer à Nor ses compétences en épée, alors elle envoie une entaille divine directement vers Nor, mais il esquive sans effort. Les dégâts causés à l'arbre prouvent la puissance du coup, et il inflige même des dégâts supplémentaires contre les monstres morts-vivants. Elle est sur le point de lui montrer d'autres compétences, mais Nor lui dit qu'il a vu assez. Lin pense que cela signifie qu'il est prêt à l'accepter comme sa servante, mais Nor refuse encore sa demande. Nor réalise que Lin doit penser qu'il est quelqu'un qui vaut la peine d'être étudié, mais après avoir vu tout ce dont elle est capable, Nor se sent honnêtement inférieur à elle. Il essaie de lui dire encore une fois qu'il n'a rien à lui enseigner, mais Lin interprète cela comme s'il pensait qu'elle est trop faible pour devenir son élève. Elle affirme que son pouvoir a été reconnu par tous les 6 souverains et assure qu'elle peut être utile à Nor d'une manière ou d'une autre si elle le rejoint. Le point de Nor n'est toujours pas compris, alors il dit à Lin qu'elle possède de nombreuses compétences impressionnantes, alors elle lui montre la limite actuelle de ses compétences. Lin est laissée sans voix et laisse Nor tranquille pour aujourd'hui. Mais en rentrant chez elle, elle se souvient de l'histoire d'un garçon sans talent qui a traversé toutes les 6 écoles de formation. Les gens pensaient souvent que ce n'était rien de plus qu'une légende fabriquée, puisque la plupart des adultes s'effondreraient sous la pression du programme de formation rigoureux dans une école, sans parler de compléter les cours dans les 6 écoles. Lin avait aussi pensé que c'était une histoire fausse, mais elle a réellement rencontré cette personne lorsqu'elle l'a sauvée d'une mort certaine. Oken lui avait montré quelque chose d'intéressant à propos du sort de base flamme minuscule. Bien que la flamme créée soit généralement aussi petite qu'un point, avec suffisamment de pratique, on peut faire grandir légèrement la flamme. Cela n'avait aucune utilité pratique pour lui, mais il était en vie depuis 200 ans à ce moment-là, donc pratiquer la flamme minuscule était devenu un passe-temps pour lui. Lin avait fait plusieurs tentatives pour agrandir sa flamme minuscule, mais peu importe ce qu'elle faisait, elle ne grandissait pas du tout. C'est quelque chose qui nécessite une dévotion inflexible sur une longue période, ce qui explique pourquoi elle a été si choquée lorsque Nor a réussi à créer une flamme minuscule massive, beaucoup plus grande que ce que Oken aurait pu faire. Oken est le plus grand sorcier du monde, donc les compétences de Nor étant à un tel niveau signifie qu'il surclasse de loin tout ce que Lin pourrait réaliser, et tout cela a été accompli grâce à ses propres efforts. Cependant, tous les sorts que Lin a démontrés étaient juste des choses qu'elle avait mémorisées. Nor avait le pouvoir de vaincre un minotaure, mais il vit toujours une vie normale sans se vanter ni faire de démonstration. Lin croit que Nor est non seulement fort de corps, mais aussi d'esprit. Dans un avenir proche, elle sera en position de diriger ce royaume aux côtés de son frère et de son père, et la règle de la famille clé est que ceux ayant du sang royal doivent être forts. Donc, elle veut apprendre comment atteindre une force semblable à celle de Nor. Si Nor ne veut pas être son instructeur, alors elle va devoir le suivre autant que nécessaire jusqu'à ce qu'il accepte de l'entraîner. On voit le prince réfléchir à la décision de son père. Il se demande pourquoi Nor a été choisi parmi tous, sans comprendre la raison pour laquelle son père a donné l'épée noire à un homme de lignée inconnue. Cette épée, acquise lorsque son père était encore aventurier, a été trouvée dans le coin le plus profond du labyrinthe des perdus au cours d'une longue et dangereuse quête avec les 6 souverains. L'épée est fabriquée dans un matériau inconnu, plus dur que l'oricalque et le métal de mana, et elle ne présente aucune égratignure, ce qui lui a valu le nom d'épée indestructible. La grande question est comment un matériau aussi résistant a pu se détériorer autant. Le prince doute de la décision de son père, se demandant s'il ne la prend pas de manière incorrecte, bien qu'il reconnaisse que son père a également remarqué l'inquiétude croissante dans le pays. Il est possible qu'il compte sur cet homme, se rappelant que Nor a vaincu un minotaure et sauvé la vie de Lin. Peut-être est-ce une arme secrète pour affronter ce qui est à venir. Nous revenons maintenant à Nor et Lin, qui se trouvent au marché. Nor demande à Lin si ça va d'être vu ici, et elle répond que oui, car avant tout, elle est une aventurière. Nor mentionne qu'il prévoit de se rendre à la guilde, et Lin, heureuse, souhaite l'accompagner. Lin l'appelle maître, ce qui fait que Nor se plaint dans sa tête, car il ne se considère pas digne de ce titre. Chaque fois qu'il essaie de clarifier le malentendu, les choses ne font que s'aggraver. Il décide de trouver un travail à la guilde, espérant que Lin verra combien c'est simple. En arrivant à la guilde, le maître se surprend de voir Nor accompagné de Lin, pensant qu'il a eu des problèmes. Nor ne sait pas comment expliquer la situation, mais le maître se souvient qu'une des règles est de ne pas s'immiscer dans les affaires des autres, donc il s'excuse pour son avis. Changeant de sujet, Nor mentionne qu'il veut un travail que 2 personnes peuvent faire. Après un moment de recherche, le maître considère que Lin, avec son rang B-argent, et Nor, avec son rang inférieur, peuvent s'occuper d'une mission de chasse aux gobelins aux abords de la capitale. Nor, enthousiasmé, sait que les gobelins sont un standard pour les aventuriers qui souhaitent tester leurs compétences. Il demande si vraiment ils peuvent assumer cette tâche, et le maître confirme que oui. Lin peut accepter des missions de rang argent seul,
mais amener un compagnon de rang inférieur est une responsabilité. Nor se rend compte qu'il profite du rang de Lin et lui demande si elle est d'accord. Lin répond affirmativement, disant qu'elle est heureuse d'aider et que si elle peut faire quelque chose de plus pour lui, il n'a qu'à demander. Nor la remercie, prend son épée et se prépare à partir, excité parce que l'un de ses rêves se réalise. En sortant, le maître crie à Nor de patienter, car il ne lui a pas donné les détails sur l'endroit où ils doivent aller. Ils retournent à la guilde et le maître leur montre la zone où ils doivent se rendre, la forêt des bêtes. La preuve pour la mission est de ramener l'oreille droite d'un gobelin, et ils ne peuvent pas obtenir de compensation sans elle. Il mentionne également que des rapports récents indiquent une diminution du nombre de gobelins, donc, s'ils n'en trouvent aucun, ils peuvent ramasser des herbes médicinales ou quelque chose de similaire et les ramener. Après cela, Nor et Lin se dirigent vers l'entrée pour sortir enfin et se rendre à la forêt des bêtes. Une fois arrivés, Nor observe la nature environnante et remarque que les arbres sont différents de ceux du bois du sud. Lin lui explique que l'écologie est différente. Nor lui demande quel genre de créatures sont les gobelins, voulant en savoir plus à leur sujet. Lin répond qu'ils chassent généralement des petits animaux comme proie et mangent des fruits d'arbres, mais ils ont commencé à attaquer agressivement les humains pour se nourrir également. Si on les laisse faire, leur nombre pourrait trop augmenter, entraînant une pénurie de nourriture et une invasion possible des villages humains. C'est pourquoi les aventuriers les chassent régulièrement pour contrôler leur population. La présence des gobelins influence l'écosystème de la forêt, car il n'est pas bon de les chasser jusqu'à leur extinction. Cette forêt est également connue pour sa flore et faune rare, non trouvée ailleurs, et est utilisée comme terrain d'entraînement et pour générer des revenus pour les aventuriers débutants. En écoutant Lin, Nor réalise qu'elle possède non seulement des compétences, mais aussi une connaissance étendue. Il se rend compte qu'il y a très peu de choses qu'il peut lui enseigner. Alors qu'il s'enfonce dans la forêt, Lin ne détecte aucun signe de gobelin, confirmant que les rapports sur leur diminution sont exacts. Cependant, il détecte un monstre plus loin et Lin veut jeter un coup d'œil. En avançant, Nor remarque que l'obscurité augmente, et Lin explique que cette partie de la forêt est remplie d'arbres très vieux, rendant difficile la pénétration du soleil. Les gobelins semblent apprécier des endroits comme celui-ci. Soudainement, ils s'arrêtent car la présence d'un monstre était devant eux, mais elle a disparu. Une fois arrivés sur place, ils ne voient rien autour d'eux, mais Nor remarque quelque chose et voit la moitié d'un corps de gobelin suspendu dans l'air. Lin utilise alors de la magie pour enlever l'invisibilité du monstre, révélant ainsi un gobelin juste devant eux. Tous deux sont surpris de le voir, et Lin confirme qu'il s'agit d'un gobelin. Nor ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi grand que cela. Ils disent que les gobelins sont les plus faibles, mais il y a une grande différence entre entendre parler d'eux et en avoir un devant soi. Le gobelin à la peau verte, marche sur deux pattes, a des yeux perçants comme une bête et utilise des outils. Nor observe cela lorsque le gobelin géant prend un arbre pour l'utiliser comme arme. Le monstre pousse un rugissement terrifiant. Nor pense que tous les aventuriers traitent avec des monstres comme cela sans problème, mais en voyant Lin, il remarque qu'elle est effrayée, ce qui est compréhensible car bien qu'elle soit bénie avec des compétences, elle a encore très peu d'expérience en combat réel. Il lui dit de ne pas avoir peur car ils n'ont qu'un gobelin à affronter, et qu'ils réussiront à le vaincre ensemble. Cela redonne du courage à Lin, qui se montre déterminée à se battre à ses côtés. En voyant le monstre, Lin comprend immédiatement qu'il s'agit de l'empereur gobelin, une sous-espèce du roi gobelin, considéré comme une menace extrême. L'empereur gobelin est un monstre créé à partir de manipulations génétiques humaines dans des recherches détournées qui ont révélé ce savoir interdit. Il est désormais également interdit, et de plus, il mange les membres de sa propre espèce. Le gobelin ingère ce pouvoir et devient plus fort. En voyant la réaction de Nor, qui veut se battre contre ce monstre, Lin pense qu'il est venu ici parce qu'il savait déjà cela. Elle croit que la raison pour laquelle il a pris ce travail avec autant d'enthousiasme était pour éliminer cette menace que personne ne connaissait. Bien qu'elle soit convaincue de cela, ce n'est pas le cas des deux aventuriers qui ont mal compris la situation. Ils commencent donc leur lutte contre ce monstre. Le gobelin se lance directement vers Nor, qui utilise une parade pour bloquer ses attaques. Après avoir utilisé cette compétence 3 fois de suite, il parvient à enlever un des troncs que l'empereur gobelin tenait, tout en le laissant étourdi par le pouvoir de son parade. Sans perdre de temps, Nor fait signe à Lin, qui utilise immédiatement plusieurs sorts offensifs contre le monstre, mais celui-ci esquive toutes les attaques grâce à sa rapidité. Ensuite, le monstre commence à lancer une grande quantité de troncs vers Nor, tandis que Lin remarque que la blessure sur le monstre a cicatrisé. Les empereurs gobelins ne devraient pas pouvoir se régénérer aussi rapidement. En observant de plus près, Lin remarque une pierre de mana incrustée sur son front et informe Nor qu'ils doivent l'enlever pour le vaincre. Soudain, le gobelin lance 3 troncs par-dessus eux et un en ligne droite. Nor réalise qu'il ne peut pas bloquer tout cela en même temps. Lin réagit rapidement avec une rafale de vent, créant une puissante bourrasque qui repousse les troncs et provoque une explosion d'air autour d'eux. Après cette attaque, Lin constate que l'empereur gobelin régénère constamment son pouvoir avec la pierre de mana. À ce rythme, il risque de manquer de résistance et de magie. En réfléchissant, Nor a une idée, il propose à Lin de diriger le sort qu'elle vient d'utiliser pour le propulser vers Gobelin. Lin le prévient que ce sort est très puissant,
Mais Nor précise qu'il ne frappera pas directement avec le sort mais l'épée qui pourrait le supporter. Il pense que c'est leur seule chance de se rapprocher rapidement de lui. Lin accepte de le faire, se positionne et lance le sort vers l'arrière de Nor, le propulsant avec une force puissante contre le monstre. La puissance du sort le rend inconscient pendant quelques secondes, mais il revient rapidement à lui. Nor utilise alors amélioration physique et pas léger pour éviter les troncs que lance le gobelin. Il utilise aussi soin personnel pour continuer à résister, puis effectue un grand saut pour frapper avec son épée la pierre de mana, réussissant ainsi à l'enlever de son front. Une fois la pierre en main, Lin se charge de tuer l'empereur gobelin toute seule. En toute sécurité, Nor pense qu'il est préférable de s'abstenir de tuer plus de gobelins pour le moment. Il ne devrait pas être trop confiant et se mettre dans des situations aussi dangereuses. Il décide d'affronter le prochain défi après avoir encore plus entraîné et renforcé ses compétences. En parallèle, des hommes discutent avec le prince au sujet de l'empereur gobelin. Ils sont stupéfaits de la puissance de la pierre de mana pure, et des rapports indiquant que l'empereur gobelin était plusieurs fois plus grand qu'un roi gobelin. Le prince a exprimé son avis, trouvant que quelque chose de ce genre est anormal, suggérant que l'empire magique pourrait être responsable de l'incident. Il lui explique que cette pierre de mana pourrait être le cœur d'un démon de la théocratie sainte de Mitre. Quant à Lin, elle n'a que des blessures mineures. Le monstre s'était caché derrière un puissant seau et les a attaqués en embuscade dans le bois des bêtes. Lin pense qu'il y est resté quelques jours, voire plus. Le prince est surpris d'apprendre cela et se demande comment ils ont pu transporter un objet aussi remarquable jusqu'à ce pays en premier lieu. En revenant à Nor et Lin, Nor raconte au maître de la guilde que le combat était beaucoup plus difficile qu'il ne l'imaginait, mais grâce à Lin, ils ont survécu. Le maître de la guilde suppose que Nor a seulement observé le combat de loin, et Nor admet que oui, car pour être honnête, il a à peine aidé. De plus, il n'a aucune idée de où il serait maintenant si Lin n'avait pas été là. Elle essaie de lui expliquer qu'il l'a aidé, mais on ne lui prête pas attention à ce moment-là. Dans son rapport, Nor mentionne la pierre de mana sur le front du gobelin, ce qui attire l'attention du maître de la guilde. Celui-ci demande s'il est sûr qu'il s'agissait bien d'un gobelin, et Nor répond que oui, il en est convaincu. D'un autre côté, Lin croit fermement en ses paroles, le considérant comme expérimenté, et ne tient pas compte de ce que disent les autres. Le maître de la guilde suppose donc qu'il s'agissait d'un gobelin rare et leur demande de lui apporter l'oreille droite du monstre. Cependant, Nor et Lin ont l'air déçus en devant lui annoncer qu'ils ont brûlé le gobelin jusqu'à réduire en cendres, ce qui signifie qu'il se retrouve sans récompense.